Bonjour à toi qui est en train de regarder cette vidéo, j'espère que tu vas bien, c'est Julie. Aujourd'hui, reste très attentif parce que dans cette vidéo, on va voir ensemble 7 leçons qui peuvent littéralement transformer ta vie. Alors ces leçons, je les ai extraites du livre de Laurent Gounel qui s'appelle Les dieux voyagent toujours incognito. Donc c'est un roman de développement personnel. Alors il y a rien de religieux dans ce livre-là, même s'il y a le mot Dieu. Vous le savez, sur cette chaîne YouTube, de toute manière, je ne parle pas de religion parce que je pense que c'est quelque chose de personnel qui ne regarde que vous. Donc dans ce livre-là, c'est vraiment un roman que je conseille à tout le monde parce qu'il est extrêmement facile à lire et il y a une histoire qui est assez sympathique. Et en plus de ça, l'histoire te permet justement d'apprendre et d'acquérir justement des leçons de vie qui vont te permettre de transformer ton existence. Donc on commence tout de suite avec la première leçon que Laurent Gounel justement délivre dans son bouquin. C'est pour convaincre quelqu'un, il ne faut pas le pousser, mais le tirer. Pour convaincre quelqu'un, il faut partir de sa position, justement de partir de son point de vue pour tout doucement l'amener à notre point de vue. Donc vraiment, c'est quelque chose d'important si vous voulez convaincre quelqu'un, par exemple, d'écrire un article, je dis n'importe quoi, partez de son point de vue, dites, écoute, je sais ce que tu ressens, je sais ce que tu veux faire, je sais que tu as déjà quelque chose à faire dans ta journée. Donc là, vous partez de son point de vue, vous vous mettez à sa place et vous tirez justement tout doucement à vous et vous expliquez, voilà, mais j'aimerais bien que tu fasses quelque chose pour moi et que tu écrives un article. Et en fait, c'est pas en poussant, c'est-à-dire c'est pas en disant tout de suite à la personne, écoute, je veux que tu m'écrives un article, que vous allez réussir à le convaincre. Il faut tirer, c'est-à-dire qu'il faut partir de la position pour amener vers sa position. C'est très important pour convaincre n'importe qui. Deuxième leçon, personne ne peut changer ta vie à part toi. Ta vie, c'est ta seule et unique responsabilité. Alors si tu veux qu'elle change, tu dois changer d'abord toi-même. C'est une leçon qui est vraiment super importante. Avant de vous en parler, d'ailleurs, si vous voulez vous procurer le livre de Laurent Gounel, je vous mettrai le lien en description, comme ça, vous avez juste à cliquer, à vous le procurer et à lire, parce que c'est vraiment un livre qui va transformer votre vie. Donc, tu dois comprendre que ta vie, c'est ta seule et unique responsabilité. C'est toi qui es responsable de ta propre vie. Et pourquoi c'est dangereux, entre guillemets, de rejeter la responsabilité de sa vie sur les autres? Parce que si vous dites que vous n'êtes pas responsable de votre vie, vous remettez justement votre vie entre les mains de la personne dont vous pensez qu'elle est responsable. C'est-à-dire si vous dites « Ok, je ne peux pas m'enrichir parce que j'ai un mauvais gouvernement dans mon pays ». C'est-à-dire que vous remettez justement votre vie financière entre les mains de votre gouvernement. Et comme vous n'êtes pas responsable, vous n'allez pas justement passer à l'action, puisque vous n'êtes pas responsable, ça ne sert à rien de passer à l'action. Vous n'allez rien pouvoir faire. Donc vous n'allez pas passer à l'action. Et comme les résultats sont le fruit de vos actions, eh bien... comme il n'y aura pas d'action, eh ben, il n'y aura pas de résultat tout simplement. Donc vous devez comprendre que vous êtes le seul maître de votre vie, vous êtes responsable de votre vie et si vous voulez changer votre vie, vous devez d'abord changer vous-même, c'est très important, c'est la deuxième leçon de ce livre. Troisième leçon, l'attitude des autres à mon égard est conditionnée par mon propre comportement. Je vais te donner un exemple. Si je me sens confiant, les gens vont justement me voir comme une personne confiante. Si je me sens timide, les gens vont me voir comme une personne timide. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu te sens timide, tu vas agir comme quelqu'un de timide et les autres vont le ressentir et les autres vont te traiter comme quelqu'un de timide. Donc si tu veux que le comportement des autres à ton égard change, c'est d'abord toi-même, ta perception de toi-même, ta croyance envers toi-même qui doit changer, d'accord? Si tu en as marre d'être timide, par exemple, eh ben, fais en sorte d'avoir un comportement de personne confiante, d'avoir l'air d'avoir confiance en toi, donc transforme ta posture, ton langage interne et externe. J'ai fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne YouTube sur la confiance en soi, donc je t'invite à aller les regarder si tu es timide, entre guillemets. Et donc, transforme d'abord ta vision de toi-même et après tu verras que les autres vont justement transformer leur attitude à ton égard de manière automatique, toute seule. Donc c'est la troisième leçon de ce livre. Quatrième leçon, les seules limites de ce monde sont celles que l'on s'impose soi-même. Les gens qui ont construit d'énormes choses comme Elon Musk, qui est un entrepreneur vraiment à succès, qui est peut-être le meilleur entrepreneur du monde, les gens qui ont construit des empires, les gens qui ont construit Apple, etc., sont des personnes qui vivaient sans limite. Et c'est vraiment ce que je vous conseille justement de vivre sans limite et vous dire, ok, si aujourd'hui je savais que si aujourd'hui je sais que tout est possible, quels seraient mes objectifs? Et ensuite, vous verrez que vos objectifs, souvent, vont être assez grands et ça va vous obliger justement à passer à l'action de manière massive, à passer massivement à l'action pour les atteindre et vous verrez que vous serez capable de beaucoup plus que ce que vous contentez
aujourd'hui. Donc vraiment la quatrième leçon, c'est tout simplement de ne s'imposer aucune limite, de péter toutes vos barrières mentales. Donc si vous avez des croyances limitantes, j'ai fait une vidéo sur cette chaîne YouTube aussi, allez la voir. Et donc de péter toutes ces barrières mentales et de vivre sans limite, parce que c'est en vivant sans limite, en se disant tout le temps que tout est possible, que vous allez pouvoir construire des trucs juste incroyables, que vous allez pouvoir construire des empires et qui vont tout simplement transformer votre vie. Donc quatrième leçon, on vit sans limite, on arrête de s'imposer justement des limites. Cinquième leçon du livre de Laurent Gounel, Les dieux voyagent toujours incognito. La clé des relations, c'est d'aimer sincèrement l'autre et d'éprouver un besoin sincère de s'intéresser à son monde et à ses passions. Et c'est à ce moment-là qu'il s'ouvrira à toi. Si tu as du mal avec les relations sociales, c'est peut-être que tu penses que pour justement avoir des bonnes relations, il faut savoir extrêmement bien s'exprimer, alors que c'est l'inverse, il faut savoir extrêmement bien écouter. Et donc si tu veux vraiment avoir des relations sociales solides et pouvoir créer du lien avec n'importe qui, les deux clés justement, c'est un, d'aimer sincèrement l'autre et de vouloir sincèrement justement devenir ami avec cette personne-là. Et la deuxième clé, en fait, c'est d'essayer d'épouser son monde, c'est-à-dire d'essayer de s'intéresser à ses passions, d'éprouver de l'empathie envers cette personne, d'essayer de comprendre ce qu'elle ressent. Et en fait, je sais pas si vous est déjà arrivé, mais quand une personne vous parle de vos passions, donc vous avez envie de lui parler pendant des heures et des heures et de lui expliquer à quel point vous kiffez justement vos passions et vous la trouvez tout de suite intéressante, alors qu'au final, la personne, elle n'a pas parlé, elle vous a simplement écouté et elle a simplement posé les bonnes questions. Donc si vous voulez améliorer vos relations sociales, la cinquième leçon justement de ce livre, c'est d'aimer sincèrement l'autre, mais aussi et surtout d'épouser son monde et d'essayer de comprendre ce qu'il ressent, de comprendre justement ses passions, ses centres d'intérêt et de toujours le relancer sur ce qui le passionne. Sixième leçon de vie du livre de Laurent Gounel, c'est que la peur est une simple création de votre esprit. La peur, c'est une perception erronée d'une réalité. Mais c'est difficile d'agir quand on a peur, certes. Maintenant, il y a plein de personnes qui recherchent justement des moyens d'agir dans la peur. Et surtout, par exemple, quand on est dans l'entrepreneuriat, bah, souvent on a des étapes dans sa vie, on a des choses à faire. On sait qu'on doit les faire, mais parfois on a peur. Et ça arrive à tout le monde, quand on se lance dans quelque chose, parfois on a peur. Et ce que vous devez comprendre par rapport à la peur, donc vraiment la leçon justement de Laurent Gounel, c'est simplement que la peur c'est une création de votre esprit. Maintenant ce que j'aimerais vous dire, c'est que la peur, elle vous accompagnera tout au long de votre vie. Il n'y a pas une journée où vous n'aurez pas du tout peur et vous vous direz ok c'est le bon moment pour vous lancer. Et il n'y a jamais de bon moment, alors il faut se lancer maintenant. Il faut comprendre que la peur c'est une compagne de route et que la peur c'est un signal de passer à l'action, ça veut dire que vous sortez de votre zone de confort et que vous êtes en train d'évoluer. Donc sixième leçon, comprenez que la peur c'est une perception erronée de la réalité, c'est une création de votre esprit et justement faites bien attention, c'est-à-dire prenez l'habitude d'agir à chaque fois que vous avez peur et en fait plus vous allez agir quand vous avez peur et plus ce sera facile à l'avenir quand vous aurez peur de vous mettre à agir tout de suite parce que c'est une habitude à prendre tout simplement. Septième et dernière leçon du livre de Laurent Gounel pour justement transformer sa vie, c'est tout simplement la phrase qui est la suivante: le jour où tu n'y crois plus, c'est fini. Le jour où tu ne crois plus en ton projet est terminé et tu n'arriveras justement pas à le mener à bien et à obtenir les résultats que tu voulais obtenir. Peu importe ce que c'est, parce que on a la formule qui dit PSA égale R, c'est-à-dire les pensées mènent aux sentiments, les sentiments mènent aux actions et les actions mènent aux résultats, d'accord? Les résultats sont le fruit de vos actions, mais vos actions sont le fruit de vos sentiments et vos sentiments sont le fruit de vos pensées. Le jour où vous ne croyez plus en votre projet, peu importe lequel, le jour où vous n'y croyez plus, vos sentiments vont être en cohérence avec vos pensées parce que tout est en cohérence. Et donc, vos actions vont être en cohérence avec votre pensée. Donc, comme vous ne pensez que votre projet est impossible, vous n'y croyez plus, eh bien, vous ne passerez pas à l'action, ou que très peu, puisque ça ne sert à rien de s'épuiser si notre projet est voué à l'échec, puisque vous en êtes convaincu, puisque vous ne croyez plus en votre projet. Et comme vous n'allez pas avoir d'action ou très peu, vos résultats vont être très faibles et seront justement pas du tout à la hauteur de vos attentes. Donc vraiment la septième phrase, la septième leçon de vie qui est vraiment la plus importante, c'est le jour où tu n'y crois plus, c'est fini. Le jour où tu ne crois plus en ton projet est mort. Alors tu dois toujours conserver une foi inébranlable en ton projet et en toi-même et peu importe ce que tu entreprends dans la vie parce que c'est la chose la plus importante. Donc pour celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, renseignez-vous parce que je viens de sortir un tout nouveau programme qui s'appelle
accélérateur vers l'abondance. Donc il y a un programme de coaching sur 6 semaines. Donc c'est un programme de développement personnel où je t'apprends justement les 6 super pouvoirs à développer pour réussir sa vie tout simplement. Donc dans les 6 super pouvoirs, il y a le pouvoir d'atteindre tous ses objectifs, le pouvoir de vendre n'importe quoi, le pouvoir d'avoir une extrême confiance en soi, le pouvoir d'être charismatique et éloquent et de justement délivrer des discours pour convaincre des millions de personnes, d'être aussi justement charismatique que Martin Luther King quand il délivre ses discours, etc. Et il y a d'autres pouvoirs que je vous délivre, que je vous apprends. Il y a aussi énormément de bonus. Donc si tu veux aller plus loin, le lien de accélérateur vers l'abondance est en description, donc renseigne-toi. En plus il a un prix dérisoire, donc je pense qu'il peut probablement t'intéresser. J'espère que cette vidéo va aider un maximum de personnes. Like-la, partage-la si tu penses qu'elle peut aider justement tes amis à transformer leur vie tout simplement. Abonne-toi à la chaîne YouTube. Je te souhaite une excellente journée. Je te retrouve dans une prochaine vidéo.